Le ministre de la Sécurité confirme l'enlèvement d'un Canadien dans un site de prospection aurifère. Explication avec Gérard Sommet et Vincent Kiendrebeko. Point de presse au sortir du Conseil des ministres au palais de Kosiam. La situation sécuritaire nationale reste le sujet principal avec des actes terroristes perpétrés ces 2 derniers jours, notamment l'enlèvement d'un Canadien sur un site de prospection aurifère à Tiambongu, enlèvement confirmé par le ministre de la Sécurité. Les actes terroristes, c'est aussi des tueries ces dernières 48 heures à Gassiliki, avec une vingtaine de victimes selon Clément Pengrewende Sawadougou, qui parle d'actes terroristes au lieu de violences intercommunautaires à la suite de Yirgou. La thèse défendue par le gouvernement, position que nous avons défendue depuis le début de cette affaire de Yirgou, c'est de dire que les terroristes, dans leur dessein maléfique, cherchent à opposer les communautés. Donc, quand encore une fois, ils reviennent pour dire qu'elles s'en prennent à telle communauté pour venger telle autre, eh bien, cela rentre dans le cadre de ce programme funeste qui vise non seulement à tuer les personnes gratuitement, mais aussi à opposer les communautés pour qu'elles se rentrent entre elles. Cette situation au centre-nord et dans le Sahel a occasionné plus de 12 300 déplacés en détresse et le département de la solidarité nationale annonce des mesures. Le gouvernement a pris des dispositions et nous avons élaboré un plan de réponse humanitaire qui s'évalue à plus de 13 milliards de francs CFA sur les 6 prochains mois, qui va avoir, comme je vous ai dit, prise en charge holistique de la chose. Ça veut dire assainissement, eau, assainissement sanitaire, scolarisation, éclairage de tous les sites et apport en abri, apport en vivre et non-vivre pour ces populations. Les violences de Nama à la Congo ne sont pas restées sous silence. Les fautifs vont répondre de cette affaire qui a occasionné 3 morts, dont 2 policiers intentionnellement assassinés, selon le ministre Sawadougou. Ce qui est sûr, il n'y avait aucune volonté de la police d'utiliser des armes contre la population. Tout va être mis en œuvre afin que justice soit rendue. Non seulement les auteurs de ces forfaits vont être punis, mais en plus, les personnes qui doivent faire l'objet d'interpellation le seront effectivement. Autre mesure salvatrice annoncée par le porte-parole du gouvernement, les personnels paramilitaires, mais aussi les autres agents de l'État bénéficient désormais d'une indemnisation quand ils subissent des préjudices suite à des actes terroristes. Il s'agit donc de prendre en compte les cas de décès, les cas de blessures, ou également le fait de la destruction partielle ou totale de leurs biens personnels. Et puis, les personnels de l'éducation bénéficient d'une bonification exceptionnelle que leur concède le gouvernement dans le cadre de leur revendication.